Hello tout le monde! Donc de retour dans la cuisine pour le gâteau à l'ananas. Je vous ai fait un petit peu attendre pour celle-là. Ça fait plusieurs semaines qu'elle a été publiée sur Instagram, mais ça y est, on y est, on la filme. Donc j'ai déjà mis la margarine en fait dans mon bol, de façon à ce qu'elle soit à température ambiante et qu'elle soit pommade. Donc pommade, hein, on est d'accord, c'est une margarine qui est bien molle et qu'on va pouvoir travailler facilement. Je vais ajouter le sucre, donc j'utilise du sucre blanc. Et on va travailler le sucre et la margarine ensemble jusqu'à ce que ce soit bien moussu. Donc l'idéal encore c'est d'utiliser un robot, mais moi j'essaye de vous montrer toujours ce que je peux faire à la main, de façon à ce que ceux qui n'ont pas de robot voient qu'on peut totalement y arriver à la main. Donc je vais bien travailler la margarine et mon sucre. Donc ensuite, on va incorporer notre zeste de citron. Voilà. Donc on prend le temps de bien incorporer le zeste de tout le citron. Ça va apporter un parfum incomparable à votre gâteau. Et à ce stade-là, vous pouvez aussi ajouter de la vanille. Donc poudre de vanille, arôme de vanille. On va dire encore de la vanille. Magali met toujours de la vanille ou de la cannelle, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait que les gâteaux sont tellement bons et franchement le mariage citron-vanille c'est juste magique. Maintenant j'ai fait ce gâteau sans vanille et il est très bon aussi, donc si vous n'avez pas de vanille, pas de souci, vous mettez juste du citron et il sera très très bon. Donc moi pour ma vanille d'ailleurs, je ne vais pas la mettre à ce stade-là, je vais mélanger mon arôme liquide, mon arôme vanille liquide à mon lait végétal, donc je vais l'incorporer plus tard. Si j'avais de la poudre de vanille, je la mettrais à ce stade. Ok, on y est presque. Voilà. Donc là, vous avez la cuisine qui sent super bon. Ouais, même le caméraman, on a plein le nez là. Ah ouais, c'est quelque chose, hein, le citron. Et ensuite, c'est tout simple, c'est comme souvent, on va alterner farine et lait végétal. Donc on a deux types de farine, on a de la farine de blé et on a de la farine de coco. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà, la farine de coco c'est une farine que j'utilise très régulièrement en pâtisserie. Je trouve qu'elle change tout au niveau de la texture et du goût des gâteaux. C'est une farine qui peut être relativement onéreuse, vous pouvez la trouver en ligne à 7-8 € le kilo en bio. Maintenant, ce que je fais, je mets un point d'honneur à ça, c'est que vous n'allez pas acheter un paquet pour une recette. Si vous testez plusieurs recettes de la chaîne, j'ai déjà 3 ou 4 recettes avec de la farine de coco et il y en a d'autres qui viennent. Donc votre paquet, il ne va pas rester dans la réserve, dans le placard et jamais utilisé. Voilà, vous pouvez trouver des plus petits paquets de 500 grammes pour moins cher ou 400 grammes si vous voulez ne pas investir autant d'un coup. Mais sachez qu'il y a tout un tas de recettes avec de la farine de coco sur la chaîne. Donc on va commencer avec la farine de blé. Voilà, je vais mettre la moitié. Et je vais mettre la moitié de mon lait. Et la poudre de menthe, je la mettrai à la deuxième fois. Et je mélange. Voilà, c'est même pas la peine de surmélanger, hein. Ça se mélange très bien. Voilà. Hop, j'ajoute ma farine de blé, ma poudre de menthe. Il y a aussi une pincée de sel que j'ai déjà mise dans la farine, mais à ce stade-là, mettez votre pincée de sel. Ce n'est pas le cas. Le lait végétal. Voilà, on mélange. Voilà, et on n'a plus qu'à mettre notre deuxième ingrédient magique après le citron, la farine de coco. Je vous conseille fortement de la tamiser.
elle a tendance à s'agglomérer un peu et à faire des petits gomos en fait, déjà dans le paquet. Donc tamisez votre farine de coco et vous serez tranquille. Voilà. Vous voyez les petits... Je vous montre. Voilà, elle fait des petites choses comme ça. Je vais essayer de filmer ça de près, pas que je m'approche de trop. Comme des petits cailloux de farine Ouais, de on coco. voit bien là. Donc on va les mettre, on va simplement les presser avec le doigt et les faire passer à travers le tamis. Voilà. Parce que si vous avez ça dans votre pâte, vous avez énormément de mal à le ravoir quand c'est mélangé. Oui, ouais. Vous allez avoir des petits morceaux de farine de coco agglomérés, ce qu'on ne veut pas. Hein. Voilà. Donc là on mélange tranquillement. Vous pouvez même le faire à la spatule éventuellement. Et notre pâte est finie. Déjà? Déjà. Purée. Mon slogan, ça pourrait être « c'est aussi simple que ça ». Simple et délicieux, voilà. J'ai lancé des fleurs. Ok. Donc là, il y a une texture particulière. Hein. Quand on incorpore la farine de coco, votre pâte, elle va être un petit peu... elle va être très aérée et elle va être un petit peu comme mousseuse. C'est totalement normal, hein. C'est le résultat voulu. Voilà, je vais essayer d'approcher un peu. On va la mettre dans le moule. Bon, j'en prends un maximum, moi j'aime pas gaspiller, que ça finisse dans l'évier. Voilà. Donc j'ai déjà fariné et graissé mon moule. Donc c'est un moule à manquer charnière. Vous pouvez faire dans un moule à manquer classique, mais c'est vrai que charnière, ça facilite quand même le démoulage. Oui, ouais. Donc en fer blanc, hein, j'utilise souvent du fer blanc. On a une vidéo sur les ustensiles de cuisine et surtout les ustensiles de pâtisserie que j'utilise sur la chaîne et pourquoi je les conseille, donc je ne vais pas m'étaler ici. On va donc mettre notre pâte et en fait l'égaliser, la planir avec la spatule. Ça sent bon. Ah, je le sens d'ici, hein. Je le sens d'ici. Ce mélange de citron et de vanille, oui tout à fait, les prédéleux. Les prédéleux. Je vous conseille d'ailleurs, tant que j'y suis, hein, je fais un petit peu ma pub, mais bon, je vous conseille ma recette de petits sablés au citron. Si vous avez envie de faire des petits biscuits à Noël ou même toute l'année, voilà, c'est vraiment on mettra un préféré de nombreuses personnes sur la chaîne. Et j'ai eu pas mal de retours dessus ces derniers temps, c'est pour ça que j'y pense là. On mettra un lien en haut à droite dans la vidéo vers une fiche pour renvoyer vers la vidéo. Ok, donc je prends le temps d'aplanir parce que bon, c'est ce qui va faire que mon gâteau va être voilà, comme il faut. Ouais. Ensuite, c'est vraiment une texture particulière. Ouais, on l'aperçoit bien dans la vidéo. C'est très joli en fait. Ok. Donc ensuite, on va ajouter les tranches d'ananas. Donc je n'ai pas pris d'ananas frais, j'ai pris de l'ananas en bocal au sirop. Non, pas au sirop, pardon. Justement, pas au sirop. Dans le jus même du. Dans le jus d'ananas et pas au sirop. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais utiliser. Ben, déjà parce que pas au sirop, mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris du frais? Parce que je veux utiliser le jus. Pour une étape ensuite au niveau de la recette. Vous pouvez prendre de l'ananas frais, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas forcément ce qu'il faut pour l'étape suivante. Voilà. Ok, donc on va mettre. Donc vous placez vos tranches d'ananas. Voilà. Donc là, moi j'en utilise 7. Si vous avez un plus grand moule et que vous voulez faire une fois et demie la recette ou voilà, un moule plus large, en général dans les bocaux il y a 10 tranches. Donc à ce moment-là vous pourrez les utiliser complètement. Je vous conseille de les couper en deux en fait et de les mettre en demi-lune autour pour faire encore une voilà, un rond de plus. Donc là, elles sont placées en couronne. Ce que je fais, c'est que j'aime bien les enfoncer un petit peu, leur donner un petit coup de main. Ah, j'aime bien l'effet que ça fait après. Après, il y a la pâte qui remonte un petit peu au milieu. Ouais. Donc voilà, je vais gentiment les enfoncer dans la pâte. Juste à ras en fait. Voilà, voilà, il y a ras.
C'est marrant, hein. Pile poil ça tombe, c'est incroyable. Oui. C'est le bon format pour Ouais, hein. cette tranche. Voilà. Bon, je sais déjà le goût que ça va avoir, alors je suis en train d'éviter de baver sur la caméra. Ok, donc là on va enfourner thermostat 6, 180 degrés pendant 35 à 40 minutes selon votre four. Hein. Ok, donc le gâteau est sorti du four. Je vous conseille de le laisser refroidir totalement avant de démouler. C'est un gâteau qui est moelleux, donc un petit peu friable quand il est tiède ou chaud. Hein. Donc attendez refroidissement complet. Pendant ce temps, vous allez préparer la dernière touche, la touche finale. Pour cette touche-là, on a besoin du jus d'ananas. Donc j'ai mis mon jus dans une petite casserole et je vais le faire bouillir pour en faire du sirop. Donc, pour faciliter les choses plutôt que de faire réduire pendant très longtemps et concentrer le jus, moi j'aime bien ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre et pour obtenir un résultat plus sympa. Vous pouvez en profiter aussi pour aromatiser un peu votre sirop d'ananas. Vous pouvez laisser 100% ananas ou mettre un petit peu de zeste de citron ou mettre justement de la vanille puisque vous avez un rappel de vanille dans le gâteau ou éventuellement pourquoi pas du fruit de la passion pour faire voilà, un genre de sirop ananas fruit de la passion et le rendre encore plus exotique. Voilà, à vous de voir. Donc ça on va attendre, on va le laisser en fait bouillonner tout doucement et réduire et se transformer en sirop d'ananas dont on va pouvoir napper le gâteau. Le sirop est prêt, donc on va en badigeonner le gâteau. Voilà. Et ensuite, il sera prêt à être dégusté. Donc voilà pour la recette du cake à l'ananas. On se retrouve très vite pour une autre vidéo, sans doute un direct. En fait, on va intercaler les directs entre les recettes. On pense faire une recette approximativement toutes les 3 semaines, pas plus parce qu'on a beaucoup de travail à côté. Voilà, on a un site privé, un groupe privé où on met aussi des vidéos, on travaille aussi et Michel travaille de son côté sur des designs. Donc on a des choses à côté de la chaîne et c'est juste pas possible entre ça, la famille, les enfants, le quotidien, on va dire, de faire plus qu'une recette montée toutes les... Je préfère dire 3 semaines, comme ça je suis large. Et les directs, l'avantage, c'est qu'on peut communiquer et qu'on peut échanger et ça c'est génial. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup ça et moi j'adore ça aussi. Michel aussi. Oui. Donc, ça permettra de mettre quand même régulièrement des vidéos sur la chaîne en plus des recettes, tout en continuant à en mettre. Au départ j'étais là, oh toutes les 3 semaines ça fait pas beaucoup et tout, et puis j'ai calculé, je me suis dit oui ça fait quand même 17 recettes par an. Oui, donc c'est pas rien, je me dis finalement si tu t'y tiens, si tu arrives à mettre une recette toutes les 3 semaines, ça veut dire que tu mets 17 recettes par an sur la chaîne, c'est déjà plus que ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Oui. Donc pour moi c'est déjà très bien avec un petit bébé de moins d'1 an voilà, à la maison, plus un travail à côté. Donc je vous fais des bisous, on va aller déguster ça avec un bon café. On vous filmera le café, hein, un café. On va vous filmer une petite ambiance comme on met toujours à la fin. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ciao ciao.
Voilà.